Bonjour et bienvenue dans ce café biblique. Aujourd'hui, nous allons voir le verset des psaumes 95, verset 6, qui nous dit: Venez et prosternons-nous, ployons les genoux devant l'Éternel qui nous a créés. Venez et prosternons-nous, ployons le genou devant l'Éternel qui nous a créés. Se prosterner. C'est une chose qui refroidit beaucoup de personnes, mais j'aimerais qu'on revienne à cette définition de ce que ça signifie. Se prosterner, c'est s'incliner en avant, très bas, dans une attitude d'adoration, de supplication, d'extrême respect. Faire preuve de servilité, au sens figuré. Envers qui? Envers quelqu'un, envers Dieu. Et ici, on note que ce n'est pas une demande de Dieu, mais l'expression d'un peuple à Dieu. C'est l'expression, c'est l'expression d'un peuple à Dieu qui dit: Venez et prosternons-nous devant Dieu. Venez et plions le genou devant Dieu. Venez, venez adorer Dieu. Venez lui faire des demandes. Venez le respecter. Venez et respectons Dieu dans qui il est. Servons Dieu dans qui il est. Oui, prosternons-nous. C'est reconnaître que digne. Se prosterner devant Dieu, c'est reconnaître qu'il est digne de prosternation. Donc c'est reconnaître qu'il est digne de notre respect. C'est reconnaître qu'il est, qu'il est le seul à être adoré. C'est reconnaître aussi que Dieu est au-dessus de nous. C'est l'adorer et élever Dieu. Et non pas nous rabaisser ou nous humilier. Non, même si c'est une attitude dans laquelle nous nous humilions devant lui. Parce que nous reconnaissons qu'il est au-dessus de nous. Parce que nous le respectons. Mais Dieu ne nous dit pas ça là afin de nous humilier ou de nous rabaisser. Non, Dieu veut nous élever. Mais nous devons nous l'élever au-dessus de nous et le laisser à sa place au final. Dieu est au-dessus de nous. Il est au-dessus de tout nom. Et se prosterner devant lui, c'est l'adorer et reconnaître qu'il est au-dessus de tout nom. Et chaque jour, faire un pas de plus vers lui. Et il nous donne cette liberté ou non. C'est pas de la servitude, c'est pas de l'esclavage. Mais Dieu attend une prosternation dans l'amour, dans le respect, dans la compréhension de qui il est. Et il nous fait cette promesse: je vous ai rendu libre. J'ai fait de vous mes amis, et non pas mes esclaves. J'ai fait de vous mes amis. Je fais de toi mon enfant bien-aimé. Et il attend de nous qu'on se prosterne devant lui dans une attitude de grand respect. Qu'on vienne devant lui et qu'on l'adore tel qu'il est. Qu'on le reconnaisse tel qu'il est. Et c'est vrai qu'il y a un sens plus complet dans le mot de prosternation. Ouais, il y a un sens plus complet qui concerne tout, non seulement le peuple chrétien, mais aussi tous les peuples. Tous les peuples. Car se prosterner devant Dieu, c'est reconnaître simplement Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et qu'un seul nom qui puisse nous sauver, celui de Jésus. Et reconnaître Dieu, le respecter, c'est aussi tisser cette relation intime avec lui. Alors je t'engage aujourd'hui, je te demande ça. Est-ce que tu es prêt à respecter Dieu et à reconnaître Dieu tel qu'il est? Pose-toi cette question. Dans quel domaine de ma vie? Et dans quel domaine de la prosternation? Le fait de s'incliner, le fait de l'adorer, le fait de lui demander, le fait de lui éprouver notre respect, le fait de le servir. Quel, lequel de ces domaines tu vas mettre en action aujourd'hui pour pouvoir adorer Dieu et pour vivre cette liberté qu'il nous donne de vivre une amitié intime avec lui? Bonne journée à toi et à bientôt.